Que l'on sache que tu es Dieu, qui peut parler, qui agit. Agis maintenant et shalom. Oui, il est certes vrai qu'il est difficile de souhaiter la paix, de dire shalom alors que le monde va mal. Et les choses iront encore bien plus mal, malheureusement parce que la parole nous l'a déjà annoncé. Mais comment entendre la voix de Dieu? Il est plus qu'urgent d'avoir cette intimité avec notre Créateur afin de connaître sa volonté, afin de connaître même la direction. Les prophètes sont là, ils sont disposés, disponibles, mais nous aussi, nous voulons entendre, avoir cette intimité avec notre Créateur. Je prie que l'Éternel dispose votre esprit aujourd'hui à cet enseignement, à ce partage de sa présence. Père Céleste, viens prendre encore toute la place aujourd'hui. Nous savons, nous croyons que toi seul tu es roi, que ton nom soit élevé, glorifié. Viens rappeler à ce peuple que c'est à toi qu'appartient toute la puissance. Par le nom puissant de Yeshua, le Messie, le Nazoréen, je t'exalte. Amen, 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 amen. Le psaume 65:1 ne nous rappelle-t-il pas que le silence est louange? Tout le temps, la parole vient nous parler de ce mot, silence. Et pourtant, nous l'ignorons. C'est un langage ou plutôt une attitude qui plaît à l'Éternel. C'est pendant le silence que Dieu vient nous parler. Nous avons beau prier, jeûner, crier à l'Éternel, mais il y a un temps où il faut garder silence. Souvenez-vous par exemple, n'est-ce pas, de cet épisode de Élie, alors qu'il est persécuté par Jézabel. Comme toi, tu es peut-être persécuté par quelqu'un, je ne sais pas. Il s'enfuit, il se retrouve sur une montagne où il est nourri divinement par des anges de l'Éternel. Et c'est ainsi que dans un doux murmure, il vient entendre la voix de l'Éternel. Ce n'était pas à partir d'un vent puissant, à partir d'un tremblement de terre ou bien par un feu que l'Éternel est apparu. Car beaucoup pensent que l'Éternel va les visiter sur un char, dans la chambre ou bien dans un vent puissant. Ils vont être visités. Non, ce sera dans ce silence. C'est lorsqu'il a gardé silence, lorsqu'il s'est reposé, lorsqu'il a eu cette attitude que l'Éternel est venu lui parler. La Bible Chouraki vient d'ailleurs un peu plus loin parler, n'est-ce pas, de ce silence subtil à la place de doux murmures. Dieu vient lui donner dans la direction. Pourquoi tu as peur? Maintenant, tu vas continuer ma mission. Tu iras oindre Azaël, tu iras oindre Jéhu et tu iras oindre Élisée qui va te remplacer. Aussitôt dit, aussitôt fait, parce qu'il marchait dans l'obéissance. Il y a également le prophète Ésaïe qui viendra nous annoncer des années bien avant dans 53:7. Ce silence que Jésus aura devant un gouverneur au nom de Pilate. Et effectivement, Jésus a su garder le silence lorsqu'il a été accusé. Il se retrouve devant Pilate et qui lui demande: es-tu le roi des Juifs? J'ai aimé ce mutisme de Jésus-Christ qui vient ici nous interpeller, pas qu'il avait tort, tout au contraire. Le décor était planté. Non seulement les accusateurs étaient faux, l'accusation était fausse, le jour du jugement n'était pas celui qui était choisi, n'est-ce pas, au sein de ce peuple. Il y a beaucoup de personnes qui sont accusées aujourd'hui. Mais vous savez que vous avez raison, alors pourquoi vous justifier? Laissez l'Éternel aller jusqu'au bout afin que la prophétie s'accomplisse. Car malheureusement, il y a des esprits qui sont avides de spectaculaire. Ils veulent se divertir, mais en vous vidant l'esprit. C'est à vous de marcher avec sagesse, à garder silence des fois, lorsque vous avez prié et que vous avez crié, n'est-ce pas, à l'Éternel. Il y a des discussions folles et inutiles, comme par exemple celle où l'apôtre Paul a demandé aux femmes au sein des églises de garder silence. Mais il faut encore la compréhension, l'intelligence pour comprendre pourquoi Paul demandait ceci. Eh bien, c'était spécialement aux femmes de Corinthe lorsqu'il s'est retrouvé à Éphèse. Les femmes de Corinthe avaient un esprit querelleur. Elles étaient très spontanées, elles étaient expressives, elles étaient très réactives. Au point qu'au sein même du temple, les hommes qui étaient censés conduire, ainsi que les femmes, la parole et le peuple, n'entendaient plus la voix de l'Éternel. Elles exaspéraient l'Éternel parce qu'elles parlaient un peu trop sans s'arrêter. Alors il avait demandé que les femmes se taisent, qu'elles peuvent continuer à prophétiser, mais que ce soit les femmes âgées qui enseignent. Car celles qui étaient âgées marchaient avec un peu plus de sagesse. Cela ne veut pas dire que nous ne sommes pas les collègues des ministres de l'Église, tout au contraire. Aussi bien que Dieu oint les hommes, il oint également les femmes. Il nous appelle d'ailleurs aujourd'hui davantage à évangéliser, comme l'apôtre Paul lui-même aussi avec certaines femmes. Seulement, nous devons respecter l'autorité. Lorsque nous sommes au milieu des hommes, que nous sachions, par exemple, au sein de l'Église, respecter l'autorité spirituelle qu'est l'homme au sein, n'est-ce pas, d'un temple. Que nous n'ayons pas l'esprit querelleur.
Nous ne pouvons entendre Dieu lorsque nous sommes dans le bruit. C'est pour cela aussi que lorsqu'on se retrouve encore dans l'histoire de Élie, l'Éternel vient lui dire ceci: j'ordonnerai à la veuve de te nourrir lorsque tu te retrouveras à tel endroit. Pourquoi? Pourquoi spécialement à cette veuve? Parce que non seulement elle était âgée, mais elle avait cette sagesse dont vient parler plus tard l'apôtre Paul. Si tu es une jeune fille, à l'époque j'étais une jeune fille, j'étais beaucoup dans les boîtes de nuit, j'étais dans les ambiances à gauche et à droite, je ne pouvais entendre la voix de Dieu à cause du bruit, parce que j'avais l'esprit querelleur, parce que j'étais très expressive. Mais aujourd'hui que je suis sortie du monde et que je sais garder silence, je peux entendre la voix de Dieu et avoir cette intimité avec lui. Je peux avoir la direction. Et c'est là que se manifeste donc ce que beaucoup cherchent aujourd'hui, la puissance. Alléluia. Le livre, n'est-ce pas, de Zacharie, je crois, au chapitre 2, nous invite également à garder silence. Il dit que toute chair fasse silence devant l'Éternel. Le silence n'est pas pour que tu te taises et que Dieu se taise. C'est pour que toi tu te taises et que Dieu, lui, il te parle. Samuel a pu entendre la voix de l'Éternel lorsqu'il se retrouvait couché dans le temple. Il était encore pourtant adolescent. Pourquoi? Parce qu'il ne fréquentait pas les milieux mondains. L'Éternel est venu le choisir alors qu'il était couché au temple, près de son père Élie, le sacrificateur. Il a entendu Samuel et il a pu dire: parle, Éternel, ton serviteur écoute. J'aimerais que toi aussi, cette nuit ou ce matin, que tu dises: parle Seigneur, ton serviteur écoute, parce que tu seras dans le calme, parce que tu auras éteint tes inquiétudes, parce que tu auras fermé la porte un instant aux réseaux sociaux, pour avoir cette intimité avec l'Éternel, parce que tu te seras reculé, éloigné du spectaculaire en temps. L'Éternel a voulu guider, accompagner jusqu'au bout son peuple d'Israël. Et il est fidèle dans le livre d'Exode. Ce que nous retenons, c'est cette phrase: l'Éternel combattra pour vous et vous, vous garderez silence. Il a dit à Moïse de le dire à son peuple. Mais ce peuple n'a cessé, n'est-ce pas, de se plaindre. Ce peuple n'a cessé d'aller vers des dieux étrangers. Et pourtant, l'Éternel avait déjà parlé. À cause de ceci, même leur délivrance a tardé. Malgré tous les miracles que ce peuple a vus, il s'est retrouvé en face de la mer Rouge. Et l'ennemi, le Pharaon, ne faisait qu'avancer. Mais il a ignoré toutes ces délivrances passées. Il n'a cessé de se plaindre. L'Éternel te dit encore aujourd'hui: arrête de te plaindre, l'Éternel combattra pour toi. Et toi, garde silence. Tant que tu ne te tais pas, il n'agit pas. Tant que tu veux prendre les choses en main, il te laissera faire. Et tes choses seront toujours éphémères. Apprends des fois à garder silence, afin que l'Éternel vienne combattre pour toi. Sarah n'a pas su garder silence. Lorsque ces Ishri, ces anges, n'est-ce pas, sont venus visiter son mari Abraham et lui annoncer qu'il aura un enfant, elle s'est mise à rire, au point l'Éternel a demandé pourquoi Sarah rit. Elle rit parce qu'elle ne croit pas à la parole de l'Éternel. Elle s'attendait peut-être à ce que Dieu vienne lui-même sur un char ou bien dans un vent puissant. Mais il a envoyé un serviteur, comme il m'envoie encore ce matin, te dire que tu auras cette chose que tu as demandé dans le secret, mais il te demande de garder silence. Et dis-moi, est-ce que je peux encore enfanter? Ne te pose plus cette question. Apprends à garder silence. À force de te poser certaines questions, à force de parler, de ne pas savoir garder silence, tu retardes ta promesse. Sarah a retardé sa promesse de 25 ans. À cause d'elle, il y a eu une nouvelle nation dans son foyer, au sein de ce foyer. C'était la nation d'Ismaël qui n'était pas prévue par l'Éternel. À cause d'elle, Agar, même qui était une tisa, a été bénie. À cause de ton attitude, tu retardes ta propre promesse. Apprends à garder silence pour que l'Éternel agisse. Il ne parlera pas en même temps que toi. Il parlera quand tu sauras te taire. Il parlera quand tu sauras éteindre tes inquiétudes. Alléluia. Car lui, dans le calme, les réponses surgissent. Voilà la parole que je voulais t'apporter ce matin, en espérant que tu es pleinement béni. Je rends grâce à Dieu pour ta vie et je prie qu'il t'enseigne à marcher avec sagesse. Sois abondamment béni. Allez, shalom, shalom.